La vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler responsabilisation. Ça va être un épisode plus court que d'habitude, du moins je pense, et un petit peu coup de gueule en mode bottage de fesses, mais promis c'est pour votre bien. Cet épisode va faire un petit peu écho à l'épisode l'entrepreneuriat est un bon mensonge, parce qu'il y a encore trop de personnes en fait qui croient que les clients tombent du ciel, qu'il faut pas fournir trop d'efforts, pas fournir trop d'énergie, trop d'argent pour réussir. Et les personnes en fait qui pensent que les clients vont venir d'eux-mêmes, sans fournir d'efforts pour les attirer, moi je les vois un peu comme des marins, vous savez, qui attendent que le vent souffle dans la bonne direction pour les amener à bon port. Vous voyez un petit peu le genre, on va pas se mentir, sans prendre les rênes du navire et naviguer finalement, le marin, il va plutôt risquer de dériver encore plus et encore plus justement en fonction des courants, des tempêtes et des obstacles, etc. Et c'est pareil pour une entreprise, en fait, c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Les personnes qui réussissent sont celles qui prennent les rênes de leur vie justement, qui se donnent les moyens de leurs ambitions et qui savent naviguer avec détermination et même agilité pour atteindre leur destination. Donc faut pas penser que parce que on voit les autres réussir sur Insta que c'est facile. J'ai vraiment envie de vous dire avec toute bienveillance, vraiment, j'insiste dessus, qu'il faut se responsabiliser sur les actions en fait à mettre en place. S'il y a quelque chose qui vous convient pas à l'heure actuelle, changez. Changez pour avoir les résultats dont vous rêvez, changez pour avoir les résultats que vous avez envie d'avoir. Demandez-vous c'est quoi l'action, la seule et unique chose que vous pouvez faire pour avoir des clients, la seule action qui peut vous ramener des clients directement et faites-la, point barre. Voilà, c'est tout, merci. Non, je rigole. C'est vrai qu'en 2023, il y a encore des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux ou alors qu'elles sont full clients. Et du coup, pourquoi continuer à communiquer sur les réseaux alors que j'ai plein de clients ? Dites-vous que tout est éphémère. Je répète, tout est éphémère. Faut pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. C'est pas parce que vous êtes dans une bonne phase que ça va toujours durer. Il faut aussi penser et même anticiper les périodes creuses. Et pour ça, il va falloir continuer à communiquer de manière régulière. Si demain, vous avez plus rien, il faudra recommencer à zéro. Et je pense que ça, vous le voulez pas. Ça, c'est vraiment une erreur que je vois beaucoup. Moi-même, quand j'étais full client, j'aurais pu me dire, arrête de communiquer, t'es full client, focus-toi sur tes clients, etc. Mais j'ai toujours été active sur Instagram parce que je savais que mes clients allaient partir à un moment ou à un autre. Et ça, c'est une erreur que je vois beaucoup. Mais j'ai plus envie d'éduquer les personnes sur ça. J'ai plus envie de leur dire l'importance d'être sur les réseaux sociaux, peu importe le canal, parce que bien sûr que mon canal chouchou c'est Instagram, vous le savez, on le sait tous, mais je parle de manière générale pour tout le monde, parce que ça peut, c'est pareil pour les autres réseaux, que ce soit LinkedIn, TikTok, peu importe, en fonction de notre cible et de nos compétences, nos appétences, mais j'ai plus envie de me prendre la tête et de prendre du temps à expliquer aux gens pourquoi c'est important d'être sur les réseaux sociaux, d'être sur Instagram en 2023. Pourquoi c'est important aussi d'investir sur soi et encore plus quand on n'a pas de résultats. L'objection que je reçois le plus c'est j'ai pas de clients donc j'ai pas d'argent pour investir. Mais justement en fait c'est à ce moment-là qu'il faut investir. C'est à ce moment-là où on a du coup plus de temps pour nous, pour bien comprendre les choses et bien les implémenter. Et je pense que c'est hyper intéressant justement d'investir sur soi quand on démarre finalement et qu'on n'a pas beaucoup de clients pour gagner du temps. Et les personnes qui n'ont pas de résultats, qui continuent de se plaindre mais qui n'investissent pas sur elles, au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est votre faute en fait. Nous, les coachs, les consultants, les mentors, les formateurs, tout ce que vous voulez, on est là pour vous aider, mais par contre, on peut pas faire les choses à votre place et vous éduquer là-dessus. C'est un peu comme le sport. Moi, j'aime bien faire le lien avec le sport parce que je trouve qu'il y a beaucoup de métaphores qu'on peut faire avec. C'est comme les personnes qui comprennent pas pourquoi elles perdent pas de poids alors qu'elles vont à la salle et que derrière il y a plusieurs explications. Peut-être qu'elles vont à la salle, ok, mais elles s'entraînent 1h30, pas du tout de manière intensive, ça se trouve elles parlent d'ailleurs pendant 1 heure sur 1h30
et du coup elles n'ont pas de résultats et elles comprennent pas pourquoi. Ou alors les personnes aussi qui font du sport de manière plutôt intensive mais qui mangent super mal à côté, ces personnes-là peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes. Et c'est pareil quand on a un business en ligne, ou même un business d'ailleurs tout court. Alors je le répète, c'est vraiment un message en toute bienveillance pour faire éveiller les consciences sur ce sujet, pour sensibiliser aussi les personnes là-dessus. C'est à vous de saisir votre vie, c'est à vous de prendre votre vie en main, de prendre vos responsabilités. Il faut prendre ses responsabilités et agir en conséquence. Il y a tellement de choses sur lesquelles on a une influence directe et un pouvoir d'action et de changement. Alors retenez bien que vos choix d'aujourd'hui ont une répercussion directe sur votre vie de demain. C'est votre succès qui repose sur vous et uniquement sur vous. Si vous prenez pas au sérieux votre activité, que vous attendez que tout vous soit servi sur un plateau d'argent, que vous remettez la faute sur les autres, à vous trouver des fausses excuses, parce que la plupart c'est des fausses excuses, vous serez exactement au même endroit dans 3 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Au moment là où vous écoutez ce podcast, en fait, vous n'aurez pas du tout évolué. Ça saurait si c'était aussi facile de vivre de son activité. Pour vivre de son activité et avoir des clients, il va falloir devoir bosser. Il va falloir appliquer, il va falloir passer à l'action, il va falloir vous responsabiliser et même vous remettre en question. C'est la même chose dans mes coachings par exemple et mes formations. Moi, je vous promets de vous offrir la meilleure formation, la meilleure expérience, mais les résultats vont dépendre grandement en tout cas de vous. Moi je serai là pour vous encadrer, vous donner mes meilleurs conseils pour réussir, pour vous aider, vous motiver. Par contre je suis pas magicienne, c'est à vous de vous donner les moyens d'y arriver aussi, tout simplement parce que vous êtes là, ou le seul d'ailleurs, responsable de vos réussites et de vos échecs. Les fausses excuses et autres victimisations et tout ce qu'on peut voir maintenant sur les réseaux, ça marche pas en entrepreneuriat. Oui, les coups de mou, ça peut arriver, les coups de malchance aussi, etc. Bien sûr, il y a plein de facteurs externes parfois à prendre en compte. Mais vous restez seul responsable de vos projets et la manière aussi dont vous menez ces projets. C'est vous qui allez en tout cas mener la barque et vous devez faire face à vos éventuels manquements, parce que la réalité, c'est que si vous n'avez pas les résultats attendus aujourd'hui, c'est certainement parce que vous mettez pas votre énergie, en tout cas votre bonne énergie, au bon endroit. Donc gardez cette question vraiment en tête. Si j'ai envie de développer mon activité, quelle action je peux faire concrètement pour avoir des clients ? Et faites-la, tout simplement, faites-la. Se responsabiliser de nos jours, c'est juste primordial pour pouvoir trouver des clients parce que, encore une fois, la concurrence sur le marché est de plus en plus présente et il faut arrêter de se trouver des excuses tout simplement. Si moi aujourd'hui, demain, j'ai absolument aucun client, je vais me mettre à prospecter. C'est pas quelque chose que j'aime faire, mais je sais que c'est quelque chose par contre qui marche, donc je vais le faire. Il faut faire parfois des choses qu'on n'aime pas pour avoir les résultats qu'on a envie d'avoir, et j'avais envie de faire une petite piqûre de rappel avec cet épisode parce que ces dernières semaines, même ces derniers mois d'ailleurs, j'ai beaucoup échangé avec mes abonnés et c'est souvent des réponses, des messages que j'ai eus, et j'avais envie de mettre un point d'honneur là-dessus en disant que c'est bien beau de se trouver des excuses. C'est bien beau de se dire ok, c'est pas fait pour moi, l'entrepreneuriat, etc. Mais si derrière vous vous faites aucun effort, c'est normal en fait de pas avoir de résultats. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Il est pas si court que ça finalement. Faut que j'arrête à chaque fois de dire ça va être un épisode court. N'hésitez pas à me faire votre feedback, à me donner votre retour par rapport à cette notion de responsabilisation. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.